Est-ce que vous avez déjà vu une tempête aussi violente? Oh, oh. Dame Nature dicte sa loi. On dirait qu'on a frappé. Non. Allez, allez, entrez. Ne vous inquiétez pas, les petits amis. Vous êtes en sécurité ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Bonjour, Benjamin. Attends, laisse-moi t'aider. Non. Oh, j'espère que rien de grave n'est arrivé cette nuit dans le zoo à cause de la tempête. Et pourquoi on n'irait pas vérifier? Tu ne préfères pas aller t'habiller d'abord? Oh? Ah oui, c'est vrai. Je serai prêt dans 1 minute. Je dois aller réceptionner la nourriture des animaux et le bois que Monsieur Romain doit livrer. À tout à l'heure, Benjamin. Regarde un peu ça, Carlo. Fantastique, Pablo. Ce portefeuille nous tend les bras. Oh, c'est incroyable. On peut plus être tranquille. C'est Monsieur Romain qui vient livrer la nourriture. Hein? Oh, et voilà le portefeuille qui s'envole. Allons voir à l'intérieur du camion. D'accord. Bonjour, Benjamin. Tu as vu cette terrible tempête? Oh oui, terrible, terrible. Oh, oh, regarde ça. Oh, Gigi, mais qu'est-ce qui est arrivé au toit de ta maison? Oh, la grande poutre du centre s'est cassée en deux. Mais oui, bien sûr, Gigi. On ne va pas te laisser ici. Oh, pauvre Gigi. Tiens, des feuilles fraîches pour te remonter le moral. Tu as du mal à te pencher? Oh, Gigi, tu as attrapé froid et en plus, tu as un torticolis. Allez, viens, Otto, on va vite chercher un docteur. Oh, la pauvre, c'est très douloureux, un torticolis. Ah! Quelle nuit mouvementée. Ouais? Déjà de l'agitation? Waouh, on nous livre de la nourriture. Ça, alors, les amis, c'est une bonne nouvelle. Je vais me régaler, je vais me régaler, je vais me régaler, régaler. Je vais me régaler, la 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 la, et tout. Je vais me régaler, Eh ben voilà, ça nous fait 7 sacs. Que 7 sacs? J'en avais commandé 8. 8 sacs, vous êtes sûr? Ah oui? Oh bon? Bon bah je vous en mets un de plus, alors pas de problème. Rien d'intéressant pour nous ici. Allez, viens, on va voir ailleurs, Pablo. Juste une petite minute. Et qu'est-ce qu'il fabrique? C'est bizarre. Comment veux-tu que je le sache? Bon, je vais chercher le 8e sac qui manque. D'accord, Monsieur Romain. Et hop là. Voilà, voilà, le compte est bon. Merci. Tenez, monsieur le directeur vous réglera la facture. Il vous réglera aussi la facture pour le bois, bien sûr. Mon bois est de toute première qualité, hein. Je vous garantis que vous faites une bonne affaire. Avec un bois pareil, vous n'avez pas à craindre les tempêtes. Super génial, Carlo. Tu as vu, ce zigoto s'est débrouillé pour vendre le même sac 2 fois. Il faut qu'on se rappelle ce tour de passe-passe. Mais je te ferai remarquer qu'on n'a même pas le moindre objet à vendre une fois.
Alors il faut qu'on trouve quelque chose à dérober. Ces poutres en bois sont parfaites. Oh, allez viens, opération camouflage. C'est beaucoup mieux. Personne ne nous reconnaîtra déguisés comme ça. Bonjour. Il n'y a personne, Benjamin. Benjamin, Otto, venez m'aider à attraper les chameaux. Allez, arrêtez-vous, petite canaille. Non, merci, Benjamin. Hé, petit coquin. On était en chemin pour aller chercher d'urgence le vétérinaire. Gigi a attrapé un rhume. Oh, malheureusement, ce sera difficile, il n'est pas à Nouvaville. Il est parti à un congrès sur les phoques au pôle Nord. Alors c'est nous qui allons soigner notre Gigi et nous dépêcher de réparer le toit de sa maison. La poutre centrale s'est effondrée. La tempête a aussi détruit les clôtures de l'enclos des chameaux et des kangourous cette nuit. C'est vraiment terrible. Bonjour, bonjour, monsieur le directeur, la nourriture est arrivée. Et le bois de charpente pour construire la nouvelle remise. Du bois? Hé! Ça tombe à merveille. Vous pouvez prendre les poutres pour la maison de Gigi et les planches pour les clôtures. Merci, monsieur le directeur. Je me mets au travail immédiatement. Tourou! Allez, on a intérêt à se dépêcher. Ensuite, on ira revendre ces poutres. Hey! Qu'est-ce que vous faites avec ce bois? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Oh, rien du tout, non, rien. Eh bien, on était en train de ranger cette poutre sur le côté. On est des charpentiers itinérants à la recherche de travail. Travail? Oui, les charpentiers sont toujours prêts à travailler, vous savez. Hein? Ah, oh, j'ai compris. Ah oui, oui, c'est vrai, ça. Aïe. Oh. Benjamin, il pourrait nous être utile. Tu veux dire pour réparer le toit? Ah oui, oui, oui. Comme ça, on aura tout le temps de se consacrer à notre Gigi. C'est génial. Venez, on vous montre tout de suite où se trouve la maison de Gigi. Vous viendrez prendre le bois plus tard. Ah, c'est une très bonne idée. Plus vite les dégâts causés par la tempête seront réparés, plus vite j'aurai à manger. Je ferais bien d'aller donner un petit coup d'aile à ces messieurs. Je me présente, Barnabé, le charpentier. Où est-ce que je commence à taper? Hein? Ce marteau est très lourd. Ça fait mal. Ce toit est en très mauvais état. Ne vous inquiétez pas, patron. On va arranger ça. Comment tu comptes t'y prendre? On doit d'abord commencer par enlever le toit en chaume. Allez, viens, on va chercher une échelle. Oh, pauvre Gigi. Allez, on s'en va. On va s'occuper de toi maintenant. Chou. Mais c'est terrible. Oh, que de dégâts. Le zoo a été dévasté par la tempête. Oh, je vais tout de suite aller écrire un article. Je vais aller chercher des couvertures, comme ça elle pourra dormir un peu. Oui, il faut qu'elle soit bien au chaud. Bonjour, Madame Maggie. C'est un véritable trésor que tu as là. Voilà. Encore, s'il te plaît. Merci beaucoup, Kanga. Souriez, s'il vous plaît. Super chouette. J'ai l'impression que vous aurez réparé les dégâts causés par la tempête avant que mon article ne sorte dans le journal. C'est parce que tout le monde met la main à la pâte. Maintenant, ton cou est bien au chaud. Tiens, voilà pour toi, Gigi. Super chouette. C'est vraiment très astucieux. Oh, bonjour, Mademoiselle Carla. Gigi, la plus jolie demoiselle girafe au monde.
tes souhaits, Gigi. Et maintenant, il faut que tu te reposes. Je connais une vieille recette miracle africaine d'une tisane aux herbes qui te soignera vite. On va aller la préparer. Mais, monsieur Benjamin, où est-ce que vous allez trouver des herbes africaines dans les parages? Oh, je crois que j'ai ma petite idée. Eh bien, tenez-moi au courant. Je dois retourner à mon bureau, j'ai du travail. On dirait qu'il va falloir que j'attende avant de me régaler que Gigi la girafe soit complètement guérie. Mais je n'ai aucune confiance dans les remèdes du vieux costaud. Je m'y connais en tisane, vous savez. Si cette girafe veut soigner très vite son rhume, alors il suffit qu'elle avale de l'eau salée. Voilà. Ah. Ah, c'est dégoûtant. Oh, l'eau chaude salée, c'est pour les bains de pied. Allez, fais un effort, Carlo. Fais semblant de travailler, sinon ils vont avoir des doutes. Personne ne s'intéresse à nous. Regarde. À tout à l'heure, Karl. Salut. Il quitte le zoo. Allez, viens, Carlo. On va en profiter pour voler ce bois maintenant. Odeur. Aïe, aïe, aïe. Votre jardin botanique est vraiment magnifique, Monsieur Palme. Mais malheureusement, je ne pourrai pas vous aider. Je suis seulement autorisé à donner des plantes du jardin botanique à des chercheurs pour leurs expériences. Des expériences? Mais c'est ce que nous voulons faire. Oui, je voudrais savoir si un vieux remède à base de plantes africaines soigne vraiment le rhume. Je connais beaucoup de plantes. Ça, c'est de la mousse du Kilimandjaro. Ça soulage la douleur. Et ça, c'est de la citronnelle égyptienne. Ça aussi, ça calme la douleur. Monsieur Benjamin, vous m'avez convaincu. Mes plantes sont à vous. Oh, c'est très gentil. Ah, alors serre-toi, Benjamin. Allez. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui. Pablo, attends. Je viens d'avoir une idée. Mais... Là, comme ça, ce sera plus facile. Ah, ça marche. Génial ton idée, Carlo. Allez, on continue. Mais c'est Carlo et Pablo? Espèce de chenapan! Je ne veux pas rester là à me croiser les plumes! Pas un pas de plus, compris? C'est un ordre! J'ai fait de mon mieux. Oh, une dent de lion africaine. C'est très joli. Et cette plante a de réels pouvoirs cicatrisants. Bon, il faut que je trouve une fleur du Congo. Je ne crois pas qu'on ait de fleurs du Congo ici. Oh, mais c'est l'ingrédient le plus important de mon remède africain. C'est une très belle fleur rouge et jaune. Elle a la forme d'un cœur. En forme de cœur? Attendez, j'ai déjà vu ce genre de fleurs, mais elles ne poussent que dans des endroits cachés. Voyons, voyons. Tenez! Oui, oui, c'est ça. On appelle cette fleur couchée de soleil flamboyant africain. Hein? C'est un nom vraiment magnifique, Monsieur Palme. Et maintenant, nous avons tous les ingrédients nécessaires. Attention! La 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 la. Allez vite! La 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 la. Ouf! Fichons vite le camp d'ici, Carlo. Ça y est, je crois que c'est assez chaud. Ta tisane est prête, ma belle.
Est-ce que tu peux te pencher, Gigi? Tu te sentiras beaucoup mieux. Benjamin, Otto, la poutre! Oui? Quelqu'un a volé la poutre destinée au toit de Gigi. Quoi? Elle était posée juste ici. Mais c'est très embêtant. Oh, pauvre Gigi, elle a besoin d'un nouveau toit. Salut! Vous avez un problème? Et oui, quelqu'un vient de nous voler la grande poutre en bois. Volé celui qui a fait le coup est vraiment un abominable personnage. Nous avons, par le plus grand des hasards, une grande poutre qu'on pourrait vous vendre. Mais une grande poutre comme ça coûte très cher. Et le zoo n'a pas d'argent. Mais le plus important, c'est qu'on répare le toit de la maison de Gigi. Allez chercher votre poutre, messieurs. J'ai un peu d'argent de côté pour vous payer. C'est très gentil de la part de Karl. Oui. Mais j'aimerais bien savoir qui a volé la poutre. Oh, Benjamin, regarde. Les traces vont jusqu'à la rivière. Les voleurs ont dû faire flotter la poutre pour s'enfuir du zoo. On n'est pas très avancé. Il y a quelque chose qui brille. Ce bouton appartient à un des deux charpentiers. Et puis, tu as remarqué comment il relève toujours son pantalon? Oui, tu as raison. Ce sont sûrement eux les voleurs. Et ça, c'est une preuve. Oh! Oh non, Maggie, c'est notre preuve! Oh non! Madame Maggie adore s'approprier tout ce qui brille. Maintenant, on n'a plus de preuves contre eux. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas perdre une seconde de vue les faux charpentiers. Tenez, monsieur le directeur, la poutre. Vous avez fait vite. Les mêmes dimensions et la même qualité. Oui, c'est ce que je constate. Et à ce propos... Ah, eh bien, heureusement que Karl avait réussi à faire quelques économies. Merci. Tu vois, il lui manque un bouton. Et je suis sûr que c'est cette poutre qu'ils ont volée. Bon, maintenant on peut reprendre la route. Non, Carlo. Souviens-toi de notre plan. Plan Bon, ouais, d'accord. Le plan. Est-ce que tu as oublié? Cette nuit, on va de nouveau dérober la poutre. Et ensuite, on le revendra encore une fois. Génial. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Allez. Espèce de voleur! Cette fois, on va les attraper en flagrant délit. Voilà. Dors un peu, Gigi. Ça te fera beaucoup de bien. Nous, on va s'occuper d'attraper ces deux voleurs. J'ai été le premier à reconnaître les deux voleurs. Dès que j'ai posé les yeux sur eux, j'ai donné l'alarme. Comme récompense, je mérite une double portion de nourriture. Oh, je commence à avoir les paupières lourdes. Vous voyez, sans un bon casse-croûte, je tombe de fatigue très vite. Allez, plus vite. Par là! Cette stupide poutre est vraiment très lourde. Pas si fort, Carlo. Ça y est, vous êtes pris. Oh là là. Arrêtez!
Oh. Ne bougez plus. Toulou. Il se passe quelque chose d'anormal. Allez, continue, Carlo. Je suis crevé, Pablo. Plus vite, Carlo. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, pitié, on ne recommencera plus jamais. Arrêtez! Qui va là? Ne t'inquiète pas, Karl. C'est seulement nous et les voleurs de poutres. Félicitations, la pêche a été bonne. Voilà. Pourtant, vous ne le méritez pas. Toute cette histoire, c'est la faute de Monsieur Romain. Il nous a donné une mauvaise idée. Ouais, nous l'avons vu vous vendre 2 fois le même sac de nourriture. Qu'est-ce que vous dites? Je n'en crois pas un mot. Non, je connais le meilleur moyen de savoir la vérité. Ah, voilà encore une livraison. C'est sûrement pour me récompenser en me donnant double ration. Le mieux, c'est de ne pas trop y croire, sinon je risque d'être terriblement déçu. Voilà, Karl. 8 sacs comme vous l'avez commandé. Oh, mais j'en ai commandé 9, Monsieur Romain. Pas de problème. Vos désirs sont des ordres, Karl. Super chouette, merci de m'avoir prévenu. Cette photo sera en première page de la Gazette de Nouvaville demain matin. Chut, le voilà qui arrive. Toulou. Oh, non. Un petit sourire, s'il vous plaît, monsieur le voleur. Un vendeur de nourriture fraude le zoo. Quel titre fantastique. Vous devriez avoir honte, monsieur Romain. Non, attendez un peu, s'il vous plaît. Attendre? Et pourquoi? Non, en réalité, c'est très simple, vraiment, monsieur Benjamin. Oui, écoutez-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà. Eh bien, d'accord, j'accepte votre proposition. Coucou, c'est nous. Oh, eh bien, regardez-moi ça. Gigi est guéri. Oh, bah ça alors. Il m'a même pas réclamé son argent. Ah, monsieur Romain avait envie de faire un cadeau au zoo. Je trouve qu'on l'a bien mérité. Et on ne refuse jamais ce genre de cadeau, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Mais bien sûr que non. Bon, maintenant il ne manque plus qu'un détail. Alors, Benjamin? Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Toulou. Le gros costaud n'est pas si stupide, après tout. Les charpentiers travaillent dur. Et j'ai eu ma ration de nourriture, finalement. 1, 2, 3. Où est passé le 4e sac que j'avais commandé? Oh, gourmande, hein? Ah, c'est comme ça que Gigi me remercie de l'avoir guéri. Oh, salut!